est venu applaudir ce soir. Bon, le président de la fédération a salué tous les VIP. Ça, c'est fait. Monsieur le Président, chère Valérie. Mais c'est vous, en fait, que je vous salue en premier. Pavillon sous bois est là. Il est où, Pavillon sous bois? Là. Je vais être chauvin. Aulnay. Montreuil. Bien. Et les autres sont pas joueurs. Bondy. Merci. Bienvenue. Et je vais te dire parce que... Alors voilà. Libri. Merci. On continue les 40. On ne continuera pas les 40. Il y a un mot qui nous résume, qui est oublié. Parce que trop souvent, justement, la gauche a commencé à nous appeler comme les habitants du 9-3, les habitants du 93. Non. Monsieur le Président, nous sommes les séquano-dionysiens. Nous aussi avons droit à un beau mot. Merci d'être présents. Quel plaisir! Quel plaisir de vous voir nombreux ce soir en Seine-Saint-Denis. Bien évidemment, quel plaisir, Monsieur le Président, de vous accueillir au Pavillon sous bois. Vous pouvez l'applaudir, lui, cette fois-ci, spécifiquement. Lui qui aujourd'hui vit un quotidien dans notre mouvement, pour notre pays, pour préparer notre alternance que nous attendons. Merci Nicolas. Bienvenue Monsieur le Président Seine-Saint-Denis. Bienvenue sur ce territoire, et on en a parlé tout à l'heure. Des victoires aux municipales, nous en avons connu, et des très belles. Des victoires aux départementales, n'est-ce pas Séverine? Nous en avons aussi connu, des très belles. Et nous avons connu ces victoires grâce à une nouvelle génération. Et je dis ceci sans idée d'un quelconque jeunisme, mais une nouvelle génération qui a choisi de s'engager. Et je suis à titre personnel très heureux de faire partie de cette nouvelle génération de maires qui assument d'être de droite. Ces maires qui ont mené la reconquête dans des territoires que l'on disait à jamais perdus. Tu vas à Aulnay? Tu vas à Aulnay? Être de droite en Seine-Saint-Denis était même, et on peut se le dire, une maladie honteuse. Fallait s'en excuser. Aujourd'hui, cette période est révolue. Aujourd'hui, la Seine-Saint-Denis est une terre de combat et n'est plus la chasse gardée du Parti socialiste. Alors, pour tous les amis bobos parisiens, même ceux de notre propre famille politique, Nicolas, ceux qui certaines fois parlent d'une bonne candidature en parlant de Claude Bartolone, parce que ça fait bien sur un plateau télévisé. En tant qu'élu de terrain de Seine-Saint-Denis, je veux le dire, venez voir ici. Venez voir ce que votre cher Claude Bartolone a fait dans notre département. La Seine-Saint-Denis, vous savez, c'est non pas le laboratoire, le mot est positif, c'est le cobaye de Claude Bartolone, de la gauche en Île-de-France. Cette terre populaire où les défis si nombreux et le potentiel de développement est pourtant formidable. Mais cette terre de l'assistanat où la gauche préfère parquer des populations entières dans des tours HLM à coups d'aide sociale toujours plus nombreuses pour constituer une clientèle électoraliste. Cette terre de l'injustice sociale où pour obtenir un logement, celui qui connaît le député socialiste du coin est privilégié sur celui qui travaille durement pour nourrir sa famille. Vous savez, ces nouveaux travailleurs pauvres que nous avons et que nous saluons en Seine-Saint-Denis. Cette terre de clientélisme où quand un jeune vient voir un maire, il lui dit « mais prends ta carte au PS, on va te donner un boulot ou un stage ». La générosité, à côté de tout ça, ça existe. La générosité, ça n'est justement pas l'assistanat.
ça n'est pas le clientélisme. Et nous, à droite, nous prenons ce mot générosité pour se l'approprier. Et le pendant de la générosité, c'est l'autorité. Ah, vous savez, pour moi, autorité, ça rime à l'inverse avec un mot. Taubira. Taubira, c'est la culture de l'excuse. Le pauvre petit dealer qui est la victime de la société. Ensuite, c'est le laxisme judiciaire, avec bien évidemment la baisse du nombre de détenus, la contrainte pénale. Vous savez, ce petit haussement de tête du juge qui dit au délinquant « Attention, si tu n'es pas sage, tu vas revenir devant moi ». Et puis finalement, ça donne une chose que nous vivons, que nous subissons, nous en Seine-Saint-Denis aujourd'hui, l'impunité institutionnelle. Aujourd'hui dans nos quartiers, et on a eu le débat tout à l'heure avec le président, la police passe. Et quand je parle de la police, je parle bien sûr de la police nationale, mais aussi des polices municipales qui sont trop souvent oubliées. Mais dans les quartiers, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne passe pas? En un mot, toujours le même mot, la justice. Oui, nos délinquants sont installés dans une impunité qui pour eux porte un autre mot, Christiane Taubira. La gauche confond tout. La gauche, je vais peut-être vous paraître dur, corrompt tout. Aujourd'hui, Claude Bartolone serait le candidat pour appliquer à l'Île-de-France les mêmes méthodes qu'il a appliquées en Seine-Saint-Denis. L'injustice, l'assistanat, le clientélisme. Voilà ce que veut Claude Bartolone en Seine-Saint-Denis. Alors, oui, mes amis, et je vais finir là-dessus, nous sommes des républicains. Face à ces mots, on comprend bien qu'à chaque fois, il y a une relation à l'autre de dominant-dominé. Nous nous plaçons volontairement sur un autre plan. Nous sommes des porteurs de valeurs. Et ces valeurs, nous devons les défendre. Ces valeurs sont celles immanentes de la République. Non, la République, contrairement à ce que pensaient certaines personnes il y a quelques années, n'est pas le monopole des bien-pensants de gauche. Alors, bien sûr, je fais une petite page de publicité. Le 30 mai, vous avez bien compris qu'à titre personnel, je voterai oui au changement de nom, oui à la République, oui à nos valeurs. Je vous remercie donc. Je vous remercie donc pour ce discours un peu trop long. Sans plus attendre, j'ai beaucoup parlé de Claude Bartolone pour mieux mettre en avant un autre nom, celui de notre invitée Valérie Pécresse. Merci.